Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Chainsaw Man. Nous allons parler du nouvel antagoniste que nous découvrons dans la seconde partie du manga, le démon de la guerre. Le démon de la guerre est extrêmement puissant et très énigmatique. Il a le pouvoir de transformer en arme tout ce qui lui appartient. Son objectif est clair, il souhaite posséder une armée afin de faire la guerre à Chainsaw Man. Le démon de la guerre partage actuellement le corps de la jeune Asa Mataka, une jeune lycéenne qui est dans le même lycée que Denji. Dans cette vidéo, nous retracerons les informations connues à propos du démon de la guerre et nous verrons qu'il semblerait qu'il soit lié à un personnage que nous connaissons très bien, qui n'est autre que Makima. Je suis sûr que vous avez remarqué que le démon de la guerre et Makima possèdent exactement les mêmes yeux. Nous tenterons de savoir pourquoi au cours de cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du Très Lourd Arrive. Merci beaucoup à vous pour vos retours sur ma première vidéo à propos de Chainsaw Man. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir et ça me motive à faire davantage de contenu sur ce manga. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans la deuxième partie de Chainsaw Man, nous découvrons la jeune Asa Mataka. C'est une jeune fille assez introvertie qui n'a pas énormément d'amis. Les parents d'Asa sont morts assassinés par des démons et depuis, celle-ci voue une rancœur particulière envers les démons et envers le monde en général. On apprend rapidement qu'en réalité cette rancœur cache une volonté d'être acceptée par ses camarades. Lors d'une sortie nocturne avec la déléguée de sa classe et son professeur principal, Asa est attaquée par la déléguée qui avait réalisé un contrat avec le démon de la justice. Durant cet affrontement, il semblerait qu'Asa soit morte. Seulement un instant avant que sa conscience ne quitte son corps, le démon de la guerre lui annonce que si elle souhaite survivre, elle doit lui céder son corps. À cet instant, le corps d'Asa est contrôlé par le démon de la guerre. Le démon de la guerre met fin au jour du professeur et de la déléguée de classe. Le lendemain, Asa se réveille et se rend compte qu'elle a toujours le contrôle de son corps. Cependant, elle partage désormais son corps avec le démon de la guerre. Plusieurs interrogations apparaissent d'entrée. Est-elle une forme de démon complète? Est-elle un possédé? Ou est-elle un hybride? Eh bien, déjà, on peut éliminer la théorie de l'hybride, car on sait que les hybrides sont les rares cas où l'humain fusionne avec son côté démon. Prenons Denji par exemple. Lorsqu'il est en forme hybride, sa personnalité est toujours présente. Il est celui qui a le contrôle, il est celui qui contrôle le pouvoir de Pochita. Ce n'est pas comme pour les possédés, où le démon prend totalement le contrôle du corps de l'être humain. Une autre chose à savoir à propos des hybrides, c'est qu'ils doivent souvent effectuer un mouvement bien spécifique pour faire appel à leur pouvoir de démon. Concernant Denji, on sait qu'il tire la manivelle qui sort de son torse, et concernant Reze, elle tire la goupille attachée à son collier. Si Asa était une hybride, elle devrait également effectuer ce genre de mouvement pour se transformer. Mais au moment où l'on voit Asa revenir à la vie, elle ne déclenche absolument rien. Ce qui signifie qu'elle n'est pas un hybride. Cela nous laisse avec deux autres options. Asa serait soit une possédée, soit une vraie forme de démon. Au chapitre 98, lorsqu'Asa revient à la vie, ce n'est pas elle qui contrôle son corps. Le démon de la guerre a bel et bien pris le contrôle de son corps. Quand la déléguée de la classe lui demande ce qu'elle est, elle répond clairement « Je suis le démon de la guerre ». Ainsi, il apparaît qu'Asa est un possédé, mais une forme assez originale de ce qui est un possédé. Nous savons qu'un possédé est lorsqu'un démon prend le contrôle du corps d'un être humain. C'est ce qui est arrivé à Asa dans le sens où le démon de la guerre dit que son corps est désormais le sien. Mais comme Aki le précise dans le chapitre 4, la forme de la tête d'un possédé est très caractéristique. En effet, tous les possédés que nous avons rencontrés dans le manga semblent matcher avec cette information. Bim possède un aileron sur le crâne, Power a des cornes, Cosmo a la moitié d'un cerveau sur son crâne et le démon des armes a un pistolet qui lui sort de la tête. Mais concernant Asa, après sa réincarnation, sa tête n'a pas réellement de gros signes distinctifs. Elle a grosso modo la même tête qu'avant. Il faut quand même remarquer que lorsqu'elle est contrôlée par le démon de la guerre, Asa possède des cicatrices sur le visage. Il semblerait que ces cicatrices soient son signe caractéristique de possédé. Ainsi, Asa est une possédée, mais d'une manière assez originale, car sa conscience humaine est toujours en vie. En effet, le démon de la guerre explique qu'il a laissé la moitié du cerveau d'Asa présent dans son crâne, afin que sa conscience humaine vive toujours. Le démon de la guerre a fait cela pour mieux s'intégrer au monde des humains, et plus précisément à l'école d'Asa. Le démon de la guerre souhaite coûte que coûte retrouver Chainsaw Man
qui se trouve dans le même lycée qu'Asa. Par conséquent, il souhaite se servir d'elle pour arriver à ses fins. Asa est ainsi un possédé et sa conscience humaine peut périr à tout instant si le démon de la guerre le décide. Mais il faut bien comprendre qu'Asa reste un possédé très spécial. Elle a fait un pacte avec le démon de la guerre. Elle l'aidera à tuer Chainsaw Man et en échange, le démon de la guerre lui rendra son corps une fois la mission terminée. C'est vraiment comme si les deux personnages partageaient le corps d'Asa. Ça me fait un peu penser à Sukuna et Yuji, surtout avec le démon de la guerre qui parle constamment à Asa pour l'influencer. Le démon de la guerre essaie de faire ressortir les aspects négatifs de sa personnalité. Enfin, en plus de ses cicatrices, il y a un autre élément qui est différent chez Asa lorsque le démon de la guerre contrôle le corps. Cet élément n'est autre que ses yeux. En effet, je suis sûr que vous avez remarqué que les yeux du démon de la guerre font étrangement penser aux yeux d'un personnage que nous connaissons tous, qui n'est autre que Makima. Les yeux du démon de la guerre sont très similaires aux yeux du démon du contrôle. Mais quelle est la raison de cette ressemblance? Eh bien, c'est sûrement parce qu'ils font tous les deux partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont 4 figures bibliques qui représentent la fin des temps. Ils sont composés du chevalier de la conquête, du chevalier de la guerre, du chevalier de la faim et du chevalier de la mort. Cette théorie n'en est pas complètement une, car on sait qu'ils existent dans l'univers de Chainsaw Man. Au chapitre 87, Makima les mentionne en expliquant que Chainsaw Man a affronté auparavant les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Makima est l'un de ces chevaliers et elle correspond au chevalier de la conquête. En effet, le chevalier de la conquête peut être traduit également comme le chevalier du contrôle ou de la domination. Les mots conquête, contrôle et domination partagent le même kanji en japonais. Dans le chapitre 84, Makima ira même jusqu'à révéler le nom de ces 4 chevaliers. Elle parle de la guerre, de la mort et de la faim. C'était déjà un foreshadowing de Fujimoto. Elle n'évoque pas la conquête ou le contrôle, car elle est elle-même le chevalier de la conquête. Ainsi, dans cette nouvelle partie, le chevalier de la guerre nous est introduit. La guerre est une des 4 figures de l'Apocalypse, ce qui expliquerait pourquoi elle a les mêmes yeux que Makima. Les chevaliers de l'Apocalypse partagent très certainement tous les mêmes yeux. Aussi, autre interrogation intéressante, comment se fait-il que le démon de la guerre se rappelle des armes nucléaires? En effet, au chapitre 84, Makima nous explique que lorsque le Chainsaw Man dévore un démon, son nom est effacé du monde. Son existence est effacée et plus personne ne se rappelle que ce démon a existé. Makima mentionne ensuite tous les démons qui ont été dévorés par le Chainsaw Man. Elle parle du démon nazi, elle parle du démon de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout elle parle du démon des armes nucléaires. Kishibe d'ailleurs n'a aucune idée de ce dont elle parle, tous ces démons ont bel et bien été effacés de sa mémoire. À l'époque déjà, c'était assez surprenant, car la seule qui semblait se rappeler de ces démons était Makima. Mais désormais, Makima n'est plus la seule. Le démon de la guerre semble également se rappeler de ces démons dont l'existence est censée avoir été effacée. On pourrait émettre l'hypothèse que les chevaliers de l'Apocalypse sont les seuls qui ne sont pas affectés par le pouvoir de suppression de mémoire du Chainsaw Man. Je trouve ce lien avec les chevaliers de l'Apocalypse très intéressant. Nous serons sûrement amenés à voir également les 2 autres chevaliers restants. D'après la mythologie, il semblerait que le chevalier de la mort était le leader et le plus dangereux. Je ferai sûrement une vidéo sur lui très prochainement, du coup pensez à vous abonner la team pour ne pas la louper. Maintenant que nous en savons davantage sur les origines du démon de la guerre, intéressons-nous à ses capacités et à son objectif. Pourquoi le démon de la guerre s'intéresse tant à Chainsaw Man? En effet, dès sa réincarnation, celui-ci a clairement annoncé son objectif de tuer Chainsaw Man. Il a d'ailleurs laissé Asa en vie dans le but d'arriver plus facilement à rencontrer Denji. Au chapitre 87, Makima explique que les 4 chevaliers de l'Apocalypse et le démon des armes menaient un combat face à Chainsaw Man auparavant. Cependant, durant cet affrontement, Chainsaw Man s'est volatilisé et ils n'ont jamais pu le retrouver. Les blessures infligées à Chainsaw Man l'auraient rendu méconnaissable. Eh bien, il semblerait que cet affrontement est la raison pour laquelle Denji rencontre Pochita blessé lors du chapitre 1. Pochita venait de fuir cet affrontement et c'est la raison pour laquelle il était blessé. Et là, il a rencontré Denji. Ainsi, depuis des années, les chevaliers de l'Apocalypse étaient à ses trousses. Si Makima l'a retrouvé lors de la partie 1, c'est désormais au démon de la guerre de le retrouver. Le démon de la guerre a des pouvoirs très intéressants car ils font un peu penser à ceux de Makima. Alors que Makima pouvait contrôler tout ce qu'elle considérait inférieur à elle, le démon de la guerre peut transformer en arme tout ce qui lui appartient. Son objectif est de posséder une armée afin de faire la guerre à Chainsaw Man. Il souhaite transformer le plus d'humains possible en armes.
Ainsi, le démon de la guerre est capable de transformer presque instantanément tout ce qui est en sa possession, qu'il s'agisse d'humains ou de démons, en une variété d'armes mortelles, simplement en les touchant. Le démon de la guerre explique à Asa que plus elle se sent coupable envers ce qu'elle a changé en arme, plus elle va créer une arme de qualité. Ainsi, le démon de la guerre est extrêmement puissant, cette partie 2 promet réellement. Aussi, l'arrivée des deux autres chevaliers, celui de la faim et celui de la mort, promettent également d'être très intéressants. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie à propos des chevaliers de l'Apocalypse. Je reviens très rapidement pour une vidéo sur le chevalier de la mort. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.